Seigneur, je te remercie pour ce sabbat matin ici dans ton église, pour ce jour spécial aussi où nous allons voir des baptêmes, transferts et aussi une nouvelle personne qui va faire partie en plus de l'église. Je voudrais te demander d'être avec nous, de nous accompagner pendant cette cérémonie et Seigneur, aussi d'accompagner chacune des personnes qui soient aussi bien dans l'église ici, mais aussi les nouveaux arrivants, si on peut dire ça comme ça, pour qu'ils puissent sentir ta présence et pouvoir grandir avec toi. Je te remercie pour ce moment de louange et pour ce moment de fête aussi que nous pouvons avoir pour célébrer ce moment. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter avec nous ce chant. Quand l'on
Amen. Je vous invite à vous asseoir et j'invite Othniel à venir devant pour lui aussi nous donner son témoignage. Alors bonjour à tous et bienvenue aussi. C'est une journée, comme vous l'avez vu, comme vous avez entendu aussi, c'est une journée un peu spéciale aujourd'hui et je suis content de la partager avec vous ce matin. J'ai un temps qui est très limité parce qu'on a un programme très dense, donc je vais essayer de me tenir au timing qu'on m'a donné. Il y a 2 ans, quand j'étais pasteur ici, Othniel était venu me voir justement en me demandant pour faire des études bibliques et on avait commencé. Et j'ai été nommé directeur jeunesse et famille aussi, juste après. Et donc, j'ai pas pu vraiment le suivre complètement comme l'idéal aurait pu le permettre. Et donc, je voudrais remercier déjà Carlos d'avoir pu l'accompagner et l'aider à le conduire jusqu'ici. Ce matin, il n'y a pas que Othniel qui se fait baptiser aussi. Il y a également Emmanuel. Ensuite, leurs parents qui vont faire, par profession de foi, intégrer l'église aussi. Et puis, il y a le transfert de Jeannette. Donc là, vous voyez, comme Carlos disait, c'est toutes les façons dont on peut intégrer l'Église. Le baptême, le transfert, ou alors aussi la profession de foi. Je suis très content pour ce moment, pour chacun d'entre vous, et je vous souhaite sincèrement la bénédiction de notre Seigneur dans vos vies, tout au long du parcours que vous allez avoir avec lui. Je vous souhaite qu'il soit un soutien dans tous les moments que vous allez vivre et que vous puissiez toujours aussi avoir la conviction que quoi qu'il se passe, il sera toujours là pour vous accompagner et pour vous bénir. Par contre, c'est vrai qu'avoir la bénédiction de Dieu, ça ne veut pas dire non plus que la vie va être un long fleuve tranquille, que tout va toujours se passer bien. Et je voudrais justement vous parler d'un homme qui a vécu ça, qui a vécu les bénédictions de Dieu plusieurs fois, mais aussi qui a beaucoup souffert. Alors cet homme, c'est celui qu'on connaît le plus comme ayant souffert énormément dans la Bible, après Jésus peut-être, qui a aussi énormément souffert en portant nos péchés, c'est Job. Et je voudrais vous lire le début du livre de Job. Donc Job 1, ça commence en disant « Il y avait un homme qui était nommé Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. 7 fils et 3 filles naquirent de lui. Il avait un troupeau de 7000 têtes de petits bétail, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Ses fils se réunissaient chez chacun d'eux à tour de rôle pour un banquet et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de banquet étaient révolus, Job les faisait venir pour les consacrer. Il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. » Et Job agissait toujours ainsi. Ensuite, on a un moment où l'adversaire vient trouver Dieu et Dieu lui dit, au verset 8, quand on descend un peu plus, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Et l'adversaire répondit, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau s'accroît dans le pays. » Voilà comment commence l'histoire de Job. On a un état des lieux de sa vie, de comment il est. Job est un homme qu'on pourrait appeler un homme modèle. Il fait les choses bien et Dieu a confiance en lui. Il a confiance aussi en sa fidélité. Il a tellement confiance en lui que le texte nous dit
que Dieu autorise l'adversaire à le mettre à l'épreuve. Mais il met une limite au verset 12, ne porte pas sa main sur lui. Oui. À la suite de ça, quand Dieu termine de dire ça, Job perd tout. Une part par des attaques de sa B1, mais aussi par le feu, par le vent, les éléments se déchaînent contre lui. Il perd tout son bétail, toute sa richesse en fait. Le bétail à ce moment-là, c'était ce qu'on avait sur son compte en banque. C'est sa richesse matérielle. Il a tout perdu. Même ses enfants aussi. Sa famille, il n'a plus personne. Job a tout perdu, il n'a rien. Tout en une fois s'est déchaîné contre lui. Et tout est arrivé en même temps. Et face à tout ce qui lui arrive, Job réagit en homme qu'on pourrait appeler un homme fidèle. Au verset 20 et 22, on lit « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il tomba à terre, se prosterna et dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. » Et le texte termine en disant « En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua à Dieu rien de choquant. » Je trouve que c'est impressionnant comme réaction après avoir subi ce qu'il a vécu. Et si je vivais cela, quelle serait ma réaction? Je ne sais pas trop exactement. Quelle serait votre réaction personnellement? Si vous aviez ça à vivre, comment vous réagiriez? Pour Job, en tout cas, il n'y a pas de doute. Ce qui se passe, ce n'est pas le fruit du hasard. Tout s'est déchaîné sur lui en une fois. Dieu a retiré sa bénédiction. Ok, il m'a béni. Maintenant, ces bénédictions sont finies. Et c'est fini, je l'accepte. Bon, le récit ne s'arrête pas là. Ça, c'est le chapitre 1. On lit dans les titres de la Bible au-dessus qu'il y a un deuxième acte. Et on retrouve justement les mêmes choses. Job chapitre 2 commence exactement de la même manière que chapitre 1. L'adversaire vient trouver Dieu et Dieu lui dit « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Ce sont exactement les mêmes mots, le même contexte plus ou moins, puisque Job a quand même perdu tout ce qu'il avait comme bien. Et Dieu dit « Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. » Mais Dieu ajoute « Alors que tu m'incites à l'engloutir sans raison. » C'est gratuit ce qui se passe pour lui. Il n'y a pas de raison à ce que ça se passe comme ça, c'est de manière imméritée. Dieu dit « Job a tout perdu et ce n'est pas justifié. » Job a tout perdu, mais il a encore quelque chose. Quelque chose qui peut lui rendre la vie encore plus difficile. L'adversaire dit oui, il a tout perdu, mais il a encore sa santé. Et le verset 6 du chapitre 2 dit « Le Seigneur dit à l'adversaire, « Eh bien, il est en ta main, seul épargne sa vie. » Et là-dessus, en plus, Job, il prend double peine, on va dire. Il a des ulcères des pieds à la tête. Et jusqu'ici, on a parlé de Dieu, de l'adversaire et de Job. À partir de là, sa femme intervient et lui dit, au verset 9, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. » Sa femme, elle est en train de le voir, elle le voit qui souffre énormément, et elle lui dit maintenant, la seule solution en fait, c'est la mort. Il faut que ça s'arrête, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est vrai que des fois, quand le malheur devient trop intense, on souhaite que ça s'arrête. Et là, elle lui dit, maudis Dieu et meurs. Et Job lui répond, nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Job accepte ce qui lui arrive. Pourtant, quand on regarde le récit de Job, la souffrance, elle est dans tout le récit en fait. Et quand on va lire la suite, il est toujours en souffrance, il va souffrir énormément. D'une situation de prospérité, Job, nous dit le texte, était le plus riche de la région. Il se retrouve dans le dénuement le plus grand. Pourquoi ? C'est la question qui va revenir plusieurs fois. Job va dire plusieurs fois pourquoi. Tout le chapitre 3, Job maudit le jour de sa naissance, car il subit une injustice, et il demande pourquoi. Je n'ai rien fait de mal, et le malheur me tombe dessus.
Et cette question, elle se pose à toutes les personnes dans les moments difficiles. Pourquoi est-ce que je dois passer par cette épreuve? Et il n'y a pas toujours de réponse. On ne maîtrise pas tout, et la vie, elle n'est pas toujours facile. Ensuite, on a les amis de Job qui viennent, qui vont le voir. Ils voient aussi la souffrance qu'il a, et ils interviennent. Alors je vais vous résumer les chapitres, parce qu'il y a 28 chapitres, et si je commence à vous raconter tout ce qui se passe dans les 28 chapitres, je pense qu'on fera le baptême demain matin. Donc on a dans l'ordre ces amis qui interviennent, et qui disent qu'il doit avoir péché, car Dieu ne punit pas les innocents. C'est Job 4, verset 7. On accuse aussi Job par rapport à ses enfants, qu'ils ont dû pécher et qu'ils ont mérité leur mort. On lui dit encore que la punition de Job est probablement moindre que ce qu'il a mérité réellement, parce que Dieu ne punit pas à la hauteur de nos fautes. Et Job, lui, par rapport à tout ça, répond toujours qu'il est innocent, en insistant sur le fait qu'il n'a pas commis de péché, justifiant en tout cas une telle souffrance. Et il réclame une audience auprès de Dieu pour plaider son cas. Après toutes ces paroles où on essaye de justifier justement des paroles qui sont très humaines, parce que souvent on essaye de trouver des excuses, des raisons à la souffrance, Dieu intervient et il échange avec Job. Mais ce qui m'intéresse, c'est la conclusion par rapport à tout le passage que Job aura vécu. Que peut-on retenir? La souffrance, elle n'a pas été la conséquence de ses péchés. Job n'a pas été responsable de ce qui lui arrivait. Alors que retenir de son parcours? J'aime beaucoup les différentes choses en fait qu'on retrouve à la fin, à la conclusion, dans le chapitre 42. Job, à ce moment-là, a eu l'occasion de parler avec Dieu, de l'interroger, et ce qui est ressorti, c'est que Job ne connaît rien à ce que Dieu... Job ne connaît rien, mais c'est Dieu qui peut tout. Au verset 4, il reconnaît d'ailleurs la grandeur de Dieu. Écoute, au 4 au chapitre 42. Écoute, je te prie, moi je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Job dit ça à Dieu. Job reconnaît la grandeur de Dieu. Il dit, ce n'est pas à moi de dire telle ou telle chose, mais c'est toi, Seigneur, qui sais tout et qui m'apportera les réponses. Je te poserai des questions et c'est toi qui m'apportera l'instruction. Job reconnaît ses limites humaines, des limites que nous avons tous, et il accepte que c'est Dieu qui peut tout. La deuxième chose que je trouve intéressant, c'est le verset suivant, justement, le verset 5 donc, où Job est passé par des difficultés, et après que ces difficultés soient passées, il a dit qu'il a expérimenté Dieu. Il connaissait Dieu, mais avec l'épreuve qu'il a subie, il reconnaît que maintenant, sa relation a grandi et qu'il connaît davantage Dieu. Le verset 5 dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » C'est quelque chose d'intéressant comme verset. Après tout ce dont Job est passé, il dit « Maintenant, mon œil t'a vu. » Le verset 10 nous dit « Le Seigneur rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Le Seigneur lui accorda le double de tout ce qu'il avait eu. » Job, dans tout le récit, a souffert de manière très injuste. Dieu même le dit quand il se trouve face à l'adversaire. Et ensuite, Dieu a soigné Job, si on peut dire ça comme ça. Il a pris soin de lui. Je voudrais juste vous faire remarquer une chose qui est dit dans le verset, c'est quand Job a prié pour ses amis, c'est à ce moment-là que Dieu lui accorda le double de tout ce qu'il avait eu. Intéressant aussi à voir. Ensuite, et c'est le dernier point que je voudrais relever au chapitre 42, c'est les versets 13 et 15. On parle de Job, sa situation a été rétablie, et on dit, il eut 7 fils et 3 filles. Il appela la première du nom de Yémina, le deuxième nom de Ketsia, et la troisième du nom de Kerenpouk. Il ne se trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur donna une part de son patrimoine avec leurs frères. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'ai lu au tout début pour commencer. Je vous ai lu justement la situation initiale de Job. Il avait 7 fils et 3 filles. Il faisait un banquet pour chacun d'eux.
et il offrait des holocaustes pour ses fils au cas où ils auraient péché. Au début du récit, on ne parle pas vraiment de ses filles. On sait juste qu'elles sont là, mais pourtant, après les épreuves, il a été changé. Et ses filles sont mises sur un même pied d'égalité. On dit même leur nom, alors que les fils, on n'en parlait pas spécialement, on disait juste qu'ils étaient là. Et elles sont même nommées. Il leur donne une part égale à celle de ses fils, alors que pour l'époque, normalement, c'était seulement les fils qui pouvaient avoir quelque chose. Après cette expérience, il a mis tout le monde sur le même pied d'égalité. Alors ce matin, nous allons avoir deux baptêmes, Othniel et Emmanuel. Et par cet acte, ils vont montrer leur engagement avec Dieu. Et ils décident de vivre justement une collaboration qui va devenir sans limite. Vous avez aussi les parents, vos parents, qui vont faire leur profession de foi. Et comme Job, par moments, vous aurez envie de dire, dans des moments de souffrance, de difficulté, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter un tel sort? Ces questions sont des questions qui sont humaines et qui se posent à un moment ou à un autre. Mais au travers de ces difficultés, qu'elles soient grandes ou petites, ce que je vous souhaite en tout cas, c'est de pouvoir voir Dieu, comme le dit le texte. Parfois peut-être que vous vous sentirez sans force, peut-être que vous vous sentirez abandonné. Pourtant, je vous invite à garder confiance. Et vous pourrez aussi dire, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Peut-être que avoir vu Dieu aussi, ça changera des choses pour vos vies, vers un mieux, comme Job par exemple quand il était avec ses filles. Pourtant, tout votre parcours que vous ne démarrez pas aujourd'hui, mais que vous marquez par la cérémonie que nous allons vivre aujourd'hui, sachez que Dieu est là. Et l'engagement que vous décidez de prendre avec lui ce matin, il prend le même envers vous. Je vous invite à tous à être confiants. Il sera toujours là pour vous, pour chacun d'entre vous dans cette salle. Amen. Bon, ça va aussi de ma part. Vous avez l'air heureux, donc je suppose que vous allez bien. Et ça fait plaisir. Nous allons procéder avec le baptême. Je vous invite à attendre patiemment dans le recueillement. Notre Dieu, notre Père, nous sommes sûrs que le ciel est meilleur qu'ici. Ce matin, nous sommes ici, dans l'eau, dans ces baptistères,
pour répéter un geste que je suis lui-même envie de faire. Quelque chose qu'il a dit, qu'il a qualifié de quelque chose de juste. C'est ce qu'elle a souhaité, ce qu'elle a demandé, c'est ce que je lui prie de vivre avec elle ce matin. Merci parce que, en tant que ministre de l'Évangile, tu me permets de la baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, c'est aussi avec beaucoup de joie que je peux ce matin baptiser Odniel Puy. Odniel pour la famille, puis pour la troupe, où il les a servis pendant des années. Merci parce que ce désir qu'il a manifesté depuis aussi des années, aujourd'hui il est bien concret, réel. Qui se traduit en bénédiction pour nous tous, et que nous puissions en retour le bénir, l'aimer. Merci Seigneur de me permettre de le baptiser en tant que ministre de l'Évangile, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vraiment, vivre officiellement. Avec le Seigneur, ce n'est pas comme dans la société, on peut se mettre en couple, pas se marier, pas s'engager. Avec le Seigneur, pas que avec lui. Et écoutez, mon continuation. Je vous invite à vous lever pour prier. Après, on va avoir une réflexion. Et les familles des baptisés nous invitent à découvrir quelque chose de différent. Donc, après, vous invitez les centres ici à Saint-Pierre. Notre Dieu, notre Père, la fête ne fait que commencer. Nous avons vécu ce moment ensemble avec toi et nous voulons continuer à le vivre ici, où nous sommes à la salle polyvalente. Nous voulons aussi partager un repas ensemble. Merci parce qu'à chaque moment de nos vies, dans les joies, dans la souffrance, tu es avec nous. Merci parce que tu nous apprends avec le temps qui passe à toujours sentir mieux ta présence, à nous rendre compte que même là, quand on pense que tu n'y es pas, tu y es. Merci pour ta fidélité à tes promesses. Merci parce que malgré nos errances et nos erreurs, tu nous restes fidèle. Merci pour merci d'être le Dieu que tu es. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Le Dieu de toute grâce, qui en Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, vous formera lui-même, vous affermira, vous rendra fort et inébranlable. À lui le pouvoir pour toujours. Amen. Amen. Bonne continuation.